Rebonjour. J'avais oublié quelque chose d'extrêmement important. Parce que j'ai dû me lever pour aller m'occuper de quelque chose. Et ces gens-là ne peuvent pas aimer eBay. Ils ne pourront jamais aimer eBay. La chose importante que j'ai oubliée, c'est toujours concernant les nommés Évrard. Parce que je ne vais pas dire la gendarmerie. Parce que je vous ai dit c'est délicat. Parce que quand on parle de certains sujets, comme ce sont des experts en manipulation, ils retournent ça pour que nos frères gendarmes se sentent révoltés. Alors que ces escrocs-là, ce sont eux-mêmes les véritables problèmes pour nos frères gendarmes. Je vais vous le dire. Écoutez attentivement et partagez pour que chaque gendarme l'entende. Et je sais que plus de la moitié des gendarmes du Burkina savent que c'est vrai. Sous Damiba, et je veux aussi que l'organisme de lutte contre la corruption se saisisse de ce dossier. Sous Damiba, les Évrards ont demandé une rallonge budgétaire de 9 milliards que Damiba leur a accordé. Il a pris les 9 milliards avec quelques-uns de ses collaborateurs, faire semblant de faire des terrains de volleyball, de quoi, des réaménagements. Et puis le reste, ils se sont partagés ça. Et chacun a continué sa vie. Dans cette guerre, dans cette situation de guerre, ça s'est passé. Ça a révolté plusieurs gendarmes. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce que ces gens, ce sont des manipulateurs. Je vous l'ai dit, Évrard, bon, si c'est un bon officier, c'est un bon officier, c'est vrai. Mais c'est aussi un grand politicien. C'est un grand manipulateur. Et il n'est pas le seul dans ça, en fait. Ils sont nombreux, ces gens, qui pour l'argent sont prêts à tout sacrifier, à sacrifier même leur honneur et leur dignité d'officier. Ça, il fallait que je vous le dise à haute voix pour que vous le compreniez. On n'a qu'un pays. Et il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus du pays. Il n'y a pas quelqu'un qui est plus important que notre patrie. Voilà. Ils crient à gauche, à droite, mais je vais vous dire une chose. Le seul remède pour être hors des problèmes, c'est de ne pas vouloir être un problème pour ce peuple. La seule solution pour vivre en paix, c'est de tout faire pour ne pas comploter contre le Burkina avec des ennemis. Les faux profils qu'ils créent ou autres qui crient à gauche, à droite, il y a ci, il y a ça, il y a ci, il y a ça, il y a ci, il y a ça, ne peuvent pas sauver quelqu'un. Parce qu'eux-mêmes, ça n'a pas pu les sauver. Regardez les acteurs majeurs même de cette chose. Certaines choses ne sont pas sorties de ma bouche. C'est sorti de leur gueule à eux, la gueule de Jeune Afrique, qui dit que voilà, il y avait le nom d'Évrard, il y avait le nom de Djibril Bassolé. Djibril est où? Il a quoi au Burkina? Rien. Loin en paix, avec sa famille. Dans les témoignages, le nom de Damiba est ressorti. Damiba est où? Damiba vit tranquillement à Lomé, avec sa famille qu'il a exfiltré le 11 passé. Parce que pour lui, entre le 13 et le 14, ça devrait taper. Voilà, c'est leur expression. Il est là-bas. Sa femme est allée accoucher à Cocody. Le frère de Ado a tout pris en charge. Tout. Voilà. Et il est Lomé là-bas. Il vit sous haute surveillance de sa concession. Et puis il est tranquille. Ce sont ces gens de personnes-là qui vont essayer de manipuler en surfant sur la misère de certaines personnes pour créer le chaos chez nous. Je le répète, avant de t'engager dans un quelconque projet, pose-toi une question. Qu'est-ce que cette transition gâte pour moi? Voilà. Et j'ai dit, il y a des sujets sur lesquels je ne me suis pas étalé, par respect pour certaines familles, de certaines personnes qui sont impliquées dans cette affaire. Mais si on arrive à un point où les gens veulent user de manipulation, même quand on prend les gens la main dans le sac qui sont en train de comploter pour tuer le président, les gens essaient de retourner ça d'une autre façon, nous serons obligés d'oublier ce respect-là. Nous allons être obligés
de tout dire. Ce qui va arriver par la suite, ce n'est pas notre problème. Mais il faut comprendre une chose. Cette transition, c'est la vôtre. On ne va jamais vous appeler à sortir pour rien. Ça, c'est ce qu'il faut comprendre. C'est ce qu'il faut retenir. Et c'est ce qu'il faut partager comme message. Parce qu'ils pensent que, à la longue, il y aurait l'essoufflement avec toutes les manipulations autour, soit disant, à chaque mois un coup d'État. Et quelqu'un va s'asseoir en Amérique, vous appeler pour que vous sortez, et puis vous sortez. Mais les gens ne sortent pas pour celui qui est en Amérique. Ils sortent pour leur pays. Et aujourd'hui, le temps est en train de vous montrer que tout ce que nous avons passé le temps à vous dire est vrai.